tout. Vous êtes appelé à avoir des coalitions, étant donné que vous n'avez pas de causes en Ça, c'est les Congolais qui vont décider. Si les Congolais décident que demain nous ayons comme alliés de coalition le PPRD, mais nous serons obligés d'oublier toutes les frustrations que nous avons connues et d'aller aux affaires avec le PPRD. Quoique, vous ferez mieux que le Palou aujourd'hui. Quoique je rectifie quand même, il faudrait que l'UDPS tient vraiment à un état de droit. Notre combat, c'est l'instauration d'un état de droit. Et moi, j'en profite ici pour dire que j'insiste pour que les cadres de demain, les dirigeants de demain ne soient pas des gens qui ont été mêlés à la mégestion. Et donc, quel que soit notre allié de coalition, si jamais le peuple le décide ainsi, eh ben, il devra se débarrasser de tous les mauvais gestionnaires. Ou bien ils seront rattrapés par la justice et mis en prison. Parce qu'il faut que dans ce pays, on mette fin à la corruption, il faut. Comme disait le président de la République dans son discours, mais malheureusement ça n'a jamais été suivi des faits, il faut que les prisons se remplissent, parce que les prisons doivent se remplir. Il y a trop de corruption dans ce pays qui est la véritable gangrène qui empêche le développement de ce pays. C'est la corruption. Félix Tshisekedi, j'ai lu quelque part qu'Antoine Gizenga a été en oubli héros national. Est-ce que vous allez lutter aussi pour que Etienne Tshisekedi le soit aussi? Non, je crois qu'un héros national, c'est dans le cœur qu'il existe. C'est pas dans des statues, des monuments, des tout. Non. Cette démarche, je crois que ce sont les Congolais qui reconnaîtront en Etienne Tshisekedi un héros national. Ça se force pas, quoi. Ça ne se force pas. Donc vous contestez le statut d'Antoine Gizenga, héros national? En tout cas, moi, je le considère pas comme mon héros. Hein. Peut-être qu'il est pour les gens du Palou, je respecte ça, mais pas le mien. Étudiant maintenant qui doit intervenir, c'est Peter Kassongoma de la Faculté des Relations Internationales, Angers 3, Université Chrétienne Cardinal Maloula. J'ai toujours dit que si j'accédais au pouvoir, c'est pour changer les choses. Il faudrait que je laisse, pas une maison, pas des villas, pas des véhicules et tout ça, non, que je laisse dans le souvenir de mes compatriotes des œuvres, des décisions, des mesures qui ont apporté le bien-être, en tout cas qui ont contribué à améliorer le quotidien du Congolais. C'est ça, parce que, croyez-moi, c'est tous les jours que moi, j'ai mal. Tous les jours, quand je sors, quand je tombe dans les embouteillages, quand je roule dans un trou, quand je vois des gens marcher à la fin de la journée en masse, pas parce que n'ayant pas de transport, rentrant chez eux, en étant même incertain sur le fait de savoir ce qu'ils vont manger et tout ça. Tout ça me fait mal. Et je dis c'est injuste, c'est pas possible. On ne peut pas vivre sur une terre aussi bénie, aussi riche que le Congo, et avoir un peuple qui souffre comme ça. Il y a moyen de changer son destin. Et moi je dis, qu'on me traite de naïf ou d'idéaliste, je m'en fous. Je ne veux pas du pouvoir pour le pouvoir. Je veux d'un pouvoir qui me permettra de changer le destin de ce peuple. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes non violent.